Si vous portez du mascara waterproof, que vous utilisez des poils avec un revêtement téflon, que vous mettez même des vestes Gore-Tex quand il pleut, vous êtes sûrement contaminé. Ça s'appelle le scandale des polluants éternels et je vais... J'adore comment il te pose ça en mode... Vraiment en mode journalisme pour faire peur, tu sais. Mais bon, ok. Tout vous expliquer. Les polluants éternels, c'est la plus grande crise de pollution auquel l'humanité ait eu à faire face dans son histoire. Les polluants éternels, ça a été inventé par hasard. C'est vraiment un accident d'un chimiste qui a fait des tests dans son labo aux États-Unis en 1938 dans l'industrie DuPont et il a inventé le premier polluant éternel. Ça a été utilisé la première fois dans le projet Manhattan, donc c'était pour faire la bombe atomique, et ensuite dans le revêtement des chars de l'armée américaine. Donc c'était utilisé pour faire la guerre et à la fin de la guerre, les industriels se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire de cette substance si on la mettait dans nos poêles à frire. Donc la première utilisation commerciale des polluants éternels, c'était dans le fameux... C'est raconté d'une façon un peu bizarre quand même. Comme si ça vient de la guerre, donc c'est polluant, donc c'est mauvais. On sent un petit côté quand même journaliste qui cherche à faire le buzz et à faire peur. Cela dit, c'est sûr qu'il y a de la merde chimique partout, dans les airs, dans les eaux et dans nos aliments. Et que... je suis même pas étonné que le téflon, ça en fasse partie. Le fameux téflon de nos poêles Tefal. Et petit à petit, ça s'est répandu absolument partout. Pour une raison simple, c'est que c'est assez utile et efficace. En fait, ça rend les choses incassables, donc imperméables, donc résistantes à l'eau, à la chaleur, à tout un tas de choses. Il faut savoir qu'il y en a absolument partout. Dans les lentilles de contact, dans les vestes de pluie Gore-Tex, même dans les cordes de guitare, dans les touches de piano, il y en a dans les revêtements des sofas, même pour faire des fusées. Les usines qui produisent et utilisent des polluants éternels vont en rejeter dans l'air qu'on va respirer, dans l'eau qu'on va boire, notre robinet est contaminé, et ça va aussi s'infiltrer dans les nappes phréatiques et donc se retrouver dans les aliments qu'on va manger. Dès qu'on va jeter ces objets, et bien puisqu'ils sont éternels, on ne peut pas les casser. Donc en fait, c'est un déchet qui est là pour toujours. En fait, les polluants éternels... Ouais. L'autre jour, j'allais dans la forêt et on a acheté une banane dans la forêt. Et puis la banane, elle va se désintégrer au bout de 2 jours. Et c'est vrai que on est des étranges créatures qui créons quand même beaucoup de super produits chimiques qui sont super efficaces parce qu'ils sont imperméables, parce qu'ils sont durables, etc. Mais le problème de la durabilité, c'est que du coup, ils sont pas biodégradables. Et la pollution plastique, c'est une catastrophe pour l'humanité et pour toutes les autres espèces vivantes. Et puis le téflon, ça rajoute encore un truc de merde qui nous détruit. C'est vrai que s'il y a quelqu'un qui... Il y a de plus en plus de startups qui se lancent avec des missions éco-responsables. Et c'est cool, ça fait du bien. Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait à court terme pour préserver sa santé de toutes ces substances-là? On va voir ce qu'elle nous dit, je ne sais pas si elle va en parler. Sinon, on en parlera. Ou les PFAS, c'est une molécule chimique et c'est les seuls dans l'histoire des molécules chimiques qui ont la capacité d'être indestructibles. Donc en fait, on a besoin d'un atome de carbone, d'un atome de fluor, faut voir ça comme un collier. Il y a forcément une perle de fluor, une perle de carbone et il peut exister 14 000 colliers différents. Et on dit qu'ils sont éternels parce qu'ils sont persistants pour toujours, que ce soit l'eau, les sols ou même notre corps n'ont pas la capacité de les éliminer. En fait, quand on y pense, c'est complètement fou parce que ce qui se passe, c'est que les industriels ont l'autorisation de mettre sur le marché, donc ensuite dans tout ce qu'on achète et qui se retrouve dans notre corps, des substances sans avouer qu'elles sont toxiques ou pas. C'est seulement une fois qu'on sait qu'elles sont toxiques qu'on réussit à les faire retirer du marché. Ça devrait être totalement l'inverse si on pense de manière logique. On devrait pouvoir prouver qu'une substance est inoffensive pour la santé humaine avant de pouvoir la vendre partout. Pour rester rigoureux, on peut dire que 99% de la population est contaminée aux polluants éternels. On en retrouve même jusque dans les ours blancs. Le danger pour la santé humaine, elle est même plus à prouver. Il y a le Centre international de recherche qui a classé une de ces substances, le PFOA, c'est son petit nom, comme étant cancérigène certain. Et toute la littérature scientifique qui fait de recherche sur cette famille entière de PFAS montre qu'il y a de la toxicité absolue et totale, c'est-à-dire des cancers potentiellement, des testicules, des cancers de la thyroïde. Ça affaiblit notre système immunitaire, donc ça veut dire qu'on peut beaucoup plus facilement attraper tout un tas d'autres maladies et moins bien y répondre. Et c'est aussi ce qu'on appelle reprotoxique. Donc concrètement, ça veut dire qu'on peut de moins en moins avoir d'enfants. Pas très pratique pour le réarmement démographique. À chaque fois qu'on réussit à faire interdire un des membres de cette famille des polluants éternels, les industriels, ils ont un coup d'avance. Il leur suffit de changer une des perles du collier, mais de garder la même structure. Donc ça a les mêmes propriétés, c'est utilisé de la même manière, mais c'est légal. Je sais pas si dans notre génération tout le monde a connu ça, c'est vraiment le scandale de l'amiante de notre génération. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une majorité des objets qui contiennent des polluants éternels, aujourd'hui en fait, on pourrait faire ça. Il y a des alternatives, il y a des solutions, on peut s'en passer. Si on prend l'exemple même de la poêle à frire,
Je crois qu'on a survécu avec des poêles à frire en inox. Ça marche très très bien. On peut quand même se faire des œufs au plat, je vous promets. Les polluants éternels se sont tellement infiltrés partout qu'aujourd'hui on peut presque dire que l'œuf qu'on va faire frire dans notre poêle est plus contaminé que la poêle elle-même. Ça montre vraiment l'ampleur du problème. Et donc le fait qu'on va pas pouvoir simplement nous répondre en ayant des pratiques de consommateurs qui soient responsables. On ne peut pas y arriver si on n'a pas une loi qui interdit à ces industriels de nous empoisonner. Ce qui se passe, c'est que ceux qui sont censés nous représenter, donc nos députés, ils vont en débattre jeudi à l'Assemblée nationale. Il y a ce qu'on appelle une proposition de loi du député Nicolas Thierry qui a proposé d'interdire les polluants éternels dans tous les endroits dans lesquels on avait des alternatives. Par exemple les cosmétiques, les vêtements, mais aussi les ustensiles de cuisine. La deuxième idée, c'est de tester l'eau partout pour savoir à quel point les Français et les Françaises sont contaminés. Et enfin, l'idée, c'est d'appliquer le principe qu'on appelle du pollueur-payeur. Donc concrètement, c'est de demander à ces industriels qui se sont fait des profits pendant des années en utilisant ces polluants éternels, eh bien, de payer la dépollution pour qu'on puisse boire de l'eau qui soit pas contaminée. On n'est pas condamné à vivre dans un monde où on est tous et toutes exposés à des substances cancérigènes sans rien pouvoir y faire. Si on décide de se mobiliser, y compris avec les ouvriers des usines qui ont eux les plus forts taux de contamination, qui sont en première ligne de la dangerosité, on peut faire interdire dès maintenant les polluants éternels en France. Waouh. Ok, je connais pas tous les chiffres, j'ai pas regardé le documentaire qui nous est recommandé sur Camille Etienne, PFAS, si vous voulez regarder. Je vais peut-être aller le regarder. En tout cas, elle le dit en passage, c'est sûr que les poêles en inox, c'est une bonne alternative aux poêles Téflon, déjà, je pense, parce que ce qui est en contact avec la nourriture, c'est ce qui est le plus à risque, quelque part. Donc, je vais commencer à jeter mes poêles Téflon. Alors, peut-être en garder une pour les œufs, pour pas que ça colle, parce que franchement... Mais si tout le reste, tu le fais en poêle en inox, c'est très bien. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Je sais pas. Le plastique, c'est pareil. Hein. Il y a des microplastiques un peu partout. Donc, elle n'en parle pas dans cette vidéo. Mais de plus en plus, je suis en train de jeter mes bouteilles plastiques. Quand je me balade avec une bouteille en eau, c'est une bouteille en acier ou en verre. En gros, privilégier l'acier ou le verre pour contenir, pour boire, pour cuisiner. Et se débarrasser du plastique et du téflon petit à petit dans sa maison. Je pense que c'est une très bonne habitude qu'on pourrait tous prendre. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui prennent des bouteilles d'eau pour éviter de boire de l'eau du robinet, lol, parce que finalement elles sont dans du plastique. Je sais pas si c'est mieux au final parce que il y a des microplastiques qui se déposent dans le liquide. Bon, autant boire de l'eau du robinet dans ce cas-là. Et si ça t'inquiète, tu peux la filtrer. Voilà pour cette vidéo. Merci Camille pour cette introduction aux polluants et on ira voir tes ressources supplémentaires.